Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau module dans lequel nous allons effectuer une préparation psychologique. C'est très important pour la suite de cette formation, ou je dirais plutôt la suite de votre carrière de trader. Déjà, lorsque nous parlons de préparation psychologique dans le métier du trading, c'est l'une des thématiques ignorées par la plupart des formateurs et du coup ignorée par beaucoup de traders. Pour plusieurs traders, il suffit juste d'aller sur les graphiques, de tracer telle chose, de tracer telle chose, de commencer à acheter ou de commencer à vendre les actifs financiers. Mais il faut savoir, ici, nous sommes dans un métier vraiment challengeant et lorsque vous n'êtes pas bien préparé psychologiquement, émotionnellement, vous risquez d'avoir des problèmes en fait durant votre carrière de trader. Donc ici, on va généralement parler de préparation psychologique, de préparation émotionnelle, du fait de forger un mindset évolutif également. Seulement que à travers ce module, je ne pourrai pas aborder toutes ces différentes thématiques et même en parlant de la préparation psychologique, je ne pourrai pas aborder tous les points liés à la préparation psychologique, mais j'essaierai quand même d'aborder les points les plus importants pour vous en étant un trader débutant, ce qui vous est essentiel pour la poursuite de cette formation. Et une fois que vous accéderez au programme avancé pour vous professionnaliser dans ce domaine-là, on pourra aller encore plus loin dans la préparation psychologique, dans la préparation de votre mindset et en vous aidant également à forger un bon état d'esprit qui fait face aux hauts et aux bas sur les marchés financiers. Donc déjà, je viens tout simplement de vous expliquer l'importance de ce module pour la suite de votre carrière. Il y a beaucoup de personnes qui vont le négliger. Cette vidéo sera peut-être un peu plus longue que les autres parce que nous allons aborder quatre différentes catégories, quatre différentes thématiques à propos de cette préparation psychologique et dans chaque thématique, nous allons aborder trois différents points. Donc ça peut être un peu plus long, mais je vous conseille de suivre cela. C'est très important et ça va dans votre intérêt. Donc le premier des points que nous allons, la première thématique que nous allons aborder ici, je vais essayer de voir ça très rapidement. Il va s'agir en premier lieu de déconstruire les croyances liées à la richesse rapide et facile grâce au trading. Déconstruire les croyances liées à la richesse rapide et facile grâce au trading. Pour la plupart des personnes qui ont découvert le trading, pour la plupart d'entre vous qui ont découvert le métier du trading, vous l'avez découvert peut-être sur Internet, sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook ou encore via des amis qui postent des stories journalièrement sur leur compte WhatsApp et Messenger, tout ce que vous voulez. La plupart des personnes vous font croire qu'avec le métier du trading, vous pouvez devenir riche, multimillionnaire en un temps record. Eh bien, il faut le savoir, le trading a la capacité de vous offrir tout ce que vous désirez, la liberté financière et la liberté géographique. Mais il faut savoir que cela ne va pas se faire en un rien de temps, cela ne va pas se faire en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Il faut savoir que vous êtes en mesure de gagner beaucoup d'argent en un temps record sur le coup de la chance. Et bien sûr que oui, la chance existe dans le métier du trading. Ici déjà dans ce métier, qu'est-ce que nous faisons? Nous achetons et nous vendons des actifs financiers dans le but de dégager une plus-value. Du coup, si à l'instant T, je demande peut-être à Paul d'acheter le pétrole et je demande à Jean de vendre le pétrole, le prix du pétrole va continuer à fluctuer. Donc certainement, demain à une telle heure, soit Paul sera en gain, soit Jean sera en gain. Mais est-ce que Paul, qui est en gain, je suppose, avait des connaissances solides qui lui permettraient de faire ce bénéfice-là? Non. Paul s'est positionné sur une opportunité qui s'est avérée être fructueuse dans son sens, tout simplement. On demande à telle personne achète, on demande à l'autre vend. À un certain moment, quelqu'un sera forcément en bénéfice et l'autre sera forcément en perte. Donc si vous voulez essayer cela, vous pouvez aller sur un actif, cliquer soit sur buy ou cliquer encore sur sell. Certainement, soit vous allez gagner de l'argent, soit vous allez perdre de l'argent. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des compétences solides pour peut-être faire de l'argent sur le coup de chance. Mais la question c'est combien de fois est-ce que vous allez réussir
a fait cette performance. Si Paul, dont je parle, avait gagné 500 dollars sur cette position, sur ce coup de chance, combien de fois il serait en mesure de dupliquer la même méthodologie pour gagner encore 500 dollars? Je pense qu'il risque en fait de perdre tout son argent après, parce que les études de l'AMF, l'autorité des marchés financiers au niveau de l'Europe, en 2014, a prouvé tout simplement que plus de 90% de traders sont perdants sur du long terme. Donc, en vous lançant dans le métier du trading, vous pouvez faire beaucoup d'argent rapidement en un temps record. Mais la question c'est, est-ce que vous allez pouvoir tenir sur le long terme ou vous risquez encore de perdre tout votre argent? Nous allons assimiler le métier du trading à un métier classique comme la médecine chirurgicale. Lorsque vous aspirez à devenir médecin, un docteur, chirurgien et tout, vous allez vous lancer dans les études. Déjà, vous allez suivre le processus d'études normales jusqu'à obtenir votre baccalauréat. Une fois le baccalauréat obtenu, vous allez chercher à aller faire le doctorat général, je pense. Vous irez faire 7 ans d'études en doctorat général si vous êtes à l'extérieur. En Europe, c'est bien, mais lorsque vous êtes dans un pays comme le Bénin ou dans d'autres pays comme l'Afrique où la corruption a pris le dessus, vous m'excusez un peu le thème, au lieu de 7 ans, vous risquez de faire 8 ans, vous risquez de faire, je ne sais pas, 7 ans avant d'avoir ce doctorat. Et une fois que vous avez le doctorat général, vous allez maintenant chercher la spécialisation. Vous voulez vous spécialiser dans la médecine chirurgicale et là, il faut faire encore, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans de spécialisation pour sortir docteur chirurgien. Donc, il vous aura fallu 10 ans d'études, 10 ans peut-être d'études durant lesquelles vous effectuez des stages gratuitement, 10 ans d'études durant lesquelles vous payez une contribution à hauteur de 600 000, de 800 000 ou voire même plus d'1 million lorsque vous atteignez le niveau de spécialisation et tout. Et du coup, vous êtes prêt à suivre ce processus normal dans le cursus scolaire. Vous êtes prêt à passer 10 ans de votre vie à étudier avant de commencer à encaisser un salaire de, je ne sais pas, 200 000, 250 000, 300 000, je ne sais pas. Mais lorsqu'il s'agit de consacrer du temps au métier du trading, lorsqu'il s'agit de suivre un processus d'apprentissage normal dans le métier du trading, vous trouvez que c'est déjà beaucoup de temps perdu, vous trouvez que c'est déjà trop de risques. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un métier tel que le trading et rechercher une gratification immédiate. Les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un processus d'apprentissage que vous devez suivre. Et c'est rien qu'en suivant ce processus d'apprentissage normal que vous allez pouvoir réussir véritablement à maintenir votre rentabilité sur du long terme. Donc vous ne devez pas vous lancer dans le métier du trading dans l'optique de je veux devenir millionnaire en un mois, je veux devenir multimillionnaire en 3 mois, je veux déjà construire ma maison cette année, je veux déjà acheter ma Lamborghini. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un processus que vous devez suivre. Tel vous le faites dans les études, vous faites l'université, après vous allez chercher un boulot. Sachez que dans le métier du trading également, c'est la même chose. Voilà d'ailleurs ce qui différencie le trading des autres business classiques comme le dropshipping, la rédaction web, les montages vidéo et tout ça. Ça, c'est des business à cash flow dans lesquels vous pouvez amasser beaucoup d'argent en un temps record. Mais dans le métier du trading, il faut savoir que nous sommes là pour faire carrière, nous sommes là pour du long terme. Donc il est très important, crucial de suivre un processus d'apprentissage normal tout en gardant une vision sur le long terme. Donc, cassez-vous déjà ce truc-là de la tête où, quand je me lance dans le trading, c'est pour faire 1 million en un mois. Les choses qu'on vous montre sur TikTok, sur Instagram, ne vous laissez pas remporter par ça. C'est très important. Je pense que j'en ai parlé dans l'une des thématiques. La deuxième thématique que nous allons aborder ici va s'agir de prendre conscience des risques liés au métier du trading. Vous savez, je vous l'ai dit depuis le début, nous sommes dans un métier qui connaît des hauts et qui connaît des bas. Il y a un adage qui dit en trading, tout ce qui monte finit par descendre et tout ce qui descend finit par monter. Vous ne devez jamais mettre tous vos œufs dans le même panier. Vous devez apprendre à diversifier votre portefeuille. Parce que le risque dans le métier du trading est très très important. Et si vous ne savez pas faire, en fait, vous risquez de tout perdre tout simplement. Il est très important de savoir qu'en trading, vous ne devez pas risquer ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Parce que le risque, il est constamment présent
peu importe votre expérience dans le métier du trading. Moi, je suis en train de vous accorder une formation aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je suis un expert, c'est-à-dire le gars là, le gouverneur, il ne paie pas de l'argent, il est top niveau, c'est un professionnel. Non, il n'existe pas de trader qui ne paie pas de l'argent. Donc si quelqu'un, à travers ses réseaux sociaux, vous montre en fait tout le temps que lui ne fait que gagner, lui il est tout le temps en bleu, c'est lui qui fait toujours les 1000 $, mais lui ne paie jamais de l'argent, les gars, c'est du fake. Parce qu'il n'y a aucun trader, je dis bien aucun trader qui ne connaît pas des pertes. Il y a des experts qui ont fait 25 ans dans des institutions, mais qui continuent quand même de faire des erreurs. C'est le métier en fait qui est comme ça. Le risque, il est constamment présent. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas savoir exactement quand est-ce que vous allez perdre de l'argent, parce qu'aucun trader ne va entrer dans une transaction et prévoir faire une perte en fait. C'est-à-dire, je ne peux pas vouloir entrer dans une transaction, savoir que je vais perdre sur cette transaction et la prendre quand même. Non, lorsqu'on entre dans une transaction, notre but, c'est de faire de l'argent. Mais les choses pourraient mal tourner, que voilà, on finit en perte. Mais on n'avait pas prévu cette perte-là. Et du coup, il faut avoir une gestion de risque raisonnable sur toutes les transactions que nous allons effectuer. C'est ça qui nous permettra à nous traders de contrôler le risque, de pouvoir avoir un contrôle total sur nos émotions. Parce que lorsque vous perdez de l'argent, il y a vos émotions qui risquent de prendre le dessus. Mais pas quand vous perdez de l'argent simplement. Lorsque vous perdez au-delà de ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Et c'est en cela que je parle généralement du rapport vis-à-vis de l'argent. Lorsque vous êtes un trader, quel est votre rapport vis-à-vis de l'argent? Est-ce que moi, lorsque je perds 500 $, ça m'affecte? Est-ce que quand je perds 1000 $, est-ce que ça m'affecte? Est-ce que lorsque toi, tu vas perdre 10 $, ça va t'affecter? Il faut d'abord définir votre rapport vis-à-vis de l'argent. Ensuite, définir une bonne stratégie de gestion de risque, parce qu'il faut le savoir, une bonne stratégie de trading seule ne va pas suffire à faire de vous un trader rentable sur du long terme. Beaucoup se concentrent sur les stratégies de trading miracle, tout le temps ils courent derrière, bon la stratégie elle est où, je veux la stratégie sniper, il y a tel indicateur qui permet de faire 1000 $, je dois l'avoir et tout, mais personne, presque personne ne s'inquiète des stratégies de gestion de risque, alors que la gestion de risque, le money management, c'est véritablement quelque chose qui va vous sauver dans votre trading. Je le dis souvent, la gestion de risque vous permettra de conserver votre capital tout en composant vos bénéfices, parce que lorsque vous perdez tout votre capital d'un seul coup, vous n'avez plus de marge en fait pour aller prendre de nouvelles transactions. Donc c'est hyper important de faire attention à ça, d'avoir une bonne gestion de risque qui vous permet quand même de vivre dans votre trading, parce que le plus important ici, c'est de survivre. Une fois que vous survivez à votre capital, vous êtes en mesure encore de tout accomplir, vous êtes en mesure de redresser encore la pente. L'autre chose que je vais aborder à propos de cette thématique, c'est de vous déconseiller d'emprunter de l'argent pour aller trader sur les marchés financiers. Les gars, ne faites jamais ça. N'allez pas prendre de l'argent à un ami, n'allez pas prendre de l'argent à un proche, n'allez pas prendre de l'argent à je ne sais qui, ou n'allez pas emprunter de l'argent à la banque pour venir déposer sur un compte de trading pour vouloir trader, parce que vous aurez une forte pression derrière. Et en plus de cela, j'ajouterai tout simplement ceux qui prennent en fait de l'argent en guise d'investissement. Moi par exemple, avec le niveau que j'ai atteint aujourd'hui dans mon trading, je peux accepter des investisseurs en fait, voilà, peut-être pour augmenter le capital. Il y a telle personne qui veut investir 1 million de $, telle personne qui veut investir 2 millions de $, et bien là tu te retrouves avec un gros capital, mais parce que tu as l'expérience pour gérer ce capital là. Parce que lorsque tu analyses tes résultats sur les 2, les 3 années précédentes, tu vois que oui, je suis rentable, et donc je peux accepter de prendre l'argent peut-être des autres. C'est juste un exemple, je prends une griffe. Mais lorsque vous êtes débutant, lorsque vous n'avez pas encore des compétences solides, lorsque vous n'avez pas encore l'expérience adéquate pour pouvoir gérer vous-même votre argent, mais que parce que vous voulez en fait plus de capital, vous courez pour aller prendre de l'argent aux autres, vous proposez aux autres, si tu as 100 000, il faut donner, je vais investir pour toi dans le trading, si tu as 50 000, il faut donner, et vous vous retrouvez à prendre l'argent de plusieurs personnes, ou même si c'est l'argent d'une seule personne. Mais étant donné que vous n'aviez pas cette expérience de gestion, vous vous retrouvez avec une forte pression. Ces derniers vont commencer à
à vous mettre en fait la pression derrière. Bon, l'argent là, quand est-ce que je vais récupérer mon bénéfice? Quand est-ce que... Et vous risquez de faire du n'importe quoi parce que vous avez cette pression émotionnelle qui court derrière vous et qui vous oblige à même prendre des transactions, même lorsque vous n'avez pas des confirmations solides, simplement parce que vous voulez rapidement faire de l'argent pour pouvoir payer les investisseurs. Et dans ce sens, vous risquez encore de tout perdre. Donc, évitez d'aller emprunter de l'argent ou de prendre l'argent aux gens pour vouloir investir, pour vouloir trader sur les marchés financiers. Vous risquez de faire fausse route. Il y a plusieurs personnes par le passé, moi, qui m'ont contacté et tout. J'ai fait telle erreur, j'ai pris l'argent de telle personne. Écoute, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me trouver si... Est-ce que ça ne marche pas comme ça, les amis? Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un métier tel que le trading et vous permettre de commettre ces genres d'erreurs. Ici, nous manipulons l'argent constamment. Notre outil de travail le plus important ici, c'est l'argent. Et ici, vous avez eu une mauvaise gestion vis-à-vis de l'argent. Si vous allez prendre l'argent des gens, je ne sais quoi, pour faire certaines bêtises, en fait, vous risquez de le regretter et vous risquez de tomber dans les mailles de la justice. Et là, je pense qu'un métier qui devrait vous offrir la liberté financière, la liberté géographique, se retrouve en fait à vous priver de votre vie. Et là, c'est pas très bien. Après ça, il est très important d'avoir une stratégie de trading rentable, une bonne stratégie de gestion des risques. Je pense j'en ai parlé tout à l'heure. L'autre thématique que je vais aborder très rapidement, la troisième thématique, c'est de ne jamais tomber dans le piège de la comparaison constante. Vous savez, il y a beaucoup de personnes en fait qui se lancent dans le métier du trading et qui sont dans une sorte de comparaison constante. Je ne refuse pas, la vie est un combat. La vie, c'est la concurrence. Voilà, lorsqu'on voit telle personne qui est en train d'évoluer, il ne faut pas le jalouser, il faut prendre exemple sur lui, il devient ta source de motivation. C'est très bien, mais ça ne doit qu'arrêter à ce niveau-là dans le métier du trading. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait du trading comme vous et qui fait des bénéfices énormes, qui gagne beaucoup d'argent, cela peut vous motiver, vous aussi, à travailler davantage pour obtenir des résultats. Mais cela ne doit jamais vous dérouter de votre feuille de route. Cela ne doit jamais vous écarter de votre objectif, de votre ligne éditoriale, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la personne à qui vous souhaitez vous comparer, vous ne savez pas quelle est l'expérience que cette personne a sur les marchés financiers. Par exemple, c'est comme quelqu'un qui, moi, en fait, me voit faire des bénéfices plus ou moins intéressants ou me voit, en fait, faire certaines performances et qui cherche à se comparer à moi, qui cherche à prendre les mêmes risques que moi et qui cherche, en fait, à dire, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, mais cette personne, peut-être, s'est lancée dans le trading il y a à peine 6 mois, il y a à peine 1 an, mais parce qu'elle voit que, voilà, il y a telle personne qui publie de tels résultats sur les réseaux sociaux, il veut faire comme moi, ne sachant pas que moi, je fais du trading depuis 2019. Actuellement, nous sommes en 2024, dans 4 ans ou pratiquement 5 ans d'expérience. Mais cette personne veut se comparer à moi. Mais sachez que c'est quasi impossible. Là, je prends un exemple très simple. Je ne sais pas, j'ai dit, dans un système sérieux, un étudiant en médecine ne peut pas se mesurer à un docteur. Et j'ai bien dit dans un système sérieux, parce que dans des systèmes corrompus, il y a des personnes qui peuvent avoir de faux diplômes et tout. Je parle dans un système sérieux. Quelqu'un qui est étudiant en médecine, qui est en 2e année de médecine ou qui est en 3e année de médecine, ne peut pas se comparer à un docteur qui est sur le marché d'emploi. C'est quasi impossible. Donc vous ne pouvez pas vous lancer dans le métier du trading il y a 1 an, il y a 2 ans et vouloir vous comparer à des personnes qui sont là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Vous risquez de courir à votre perte tout simplement. Ne vous laissez pas emporter par tout ce qui se poste sur les réseaux sociaux. C'est généralement ça qui crée l'adrénaline en quelque sorte. Vous voyez telle personne sur TikTok, telle personne sur Instagram, toujours avec les véhicules de luxe, toujours en train de voyager sur Dubaï, toujours en train de faire ci. Et vous pensez en fait que vous, c'est-à-dire, vous voyez déjà mériter cette vie-là, que vous voulez passer à la vitesse supérieure pour gagner beaucoup plus d'argent, pour pouvoir mener cette vie. Mais il faut savoir, gagner beaucoup plus d'argent nécessite de prendre beaucoup plus de risques. Ça va aller dans plusieurs sens. Soit pour gagner beaucoup d'argent, soit vous allez prendre beaucoup de risques, soit vous allez prendre moins de risques. Ça va dépendre en fait du capital que vous mettez à la base. Il y a ceux qui vont partir sur un capital considérable et tout. Il y a d'autres qui vont partir sur un petit capital pour faire du mode kamikaze. C'est quoi la différence entre les deux? J'aborderai ça dans la formation avancée. Ne vous inquiétez pas. Vous devez être votre propre unité de mesure, c'est très très important. Qu'est-ce que moi je fais généralement depuis plusieurs années?
Déjà, je traque en fait tous mes résultats. C'est très important. Lorsque je fais du trading, je traque mes résultats, ce qui me permet de savoir exactement quelle est la performance que j'ai effectuée en 2022, quelle est la performance que j'ai effectuée en 2023, quelles sont les performances en fait que j'ai effectuées en 2020. C'est pas si vous voyez. Donc, à chaque entame d'une nouvelle année, je fais le bilan de mon trading durant l'année dernière pour vérifier la performance que j'ai faite. Et si par exemple j'ai fait une performance de 100 ou bien de 200% sur mon capital, je sais que durant l'année qui viendra, je dois faire encore plus que ça. Mais je ne vais pas aller me mettre dans une certaine comparaison de, bon, je veux me comparer à tel trader de Wall Street, lui il fait 20 000 dollars, je vais faire 20 000 dollars. J'agis en fonction de mes moyens. C'est très important d'avancer à son rythme. Sinon, vous allez courir une fois de plus à votre pète. L'autre thématique que je vais aborder, je pense que ce sera la dernière, c'est d'investir en votre éducation. Vous devez investir en vous-même. Il y a quelqu'un qui disait, voilà, l'investissement le plus sérieux que vous puissiez faire, c'est d'investir en vous-même, c'est d'investir en votre éducation. C'est très, très important. Vous savez, nous sommes dans un métier qui est en constante évolution. C'est vrai que lorsque nous allons parler de l'analyse technique, je vais vous dire que l'analyse technique est historique. Je vous expliquerai les raisons plus tard. Mais nous sommes dans un métier qui est en pleine évolution. Et il y a des systèmes dans lesquels en fait les gens font la vente de data et tout, ce qui fait que une stratégie qui est rentable aujourd'hui, elle peut devenir faillible en fait demain. Donc il faut constamment, je dirais, s'aligner avec l'apprentissage. Ici, dans le métier du trading, nous sommes dans un apprentissage constant. L'apprentissage, ça ne finit jamais. Il n'y a pas ce jour-là où moi, je n'apprends pas quelque chose de nouveau. Et ça, lorsque vous faites du trading, vous allez remarquer cela. Tous les jours, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, les amis. Tous les jours, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, vous allez prendre des positions, vous allez remarquer que sur le graphique, ah, attention, il y a telle chose que je croyais comprendre, mais en réalité, c'est pas ça. On apprend toujours sur les marchés financiers. Donc, l'apprentissage ici est constant. Et vous devez être prêt à investir dans votre apprentissage lorsque vous vous lancez dans le métier du trading. C'est vrai que vous allez regarder une ou deux vidéos par-ci, par-là, des vidéos éducatives et tout, mais il faut savoir, la plupart de ceux qui font les vidéos YouTube, j'en fais des vidéos YouTube également. On propose du contenu gratuit et on propose également du contenu payant. Vous voyez déjà un peu la différence en fait entre les deux. Donc il y a certaines informations, lorsque vous voulez avoir accès à ces informations, vous devez nécessairement payer. D'où l'importance d'investir dans votre éducation. Et l'investissement que vous allez effectuer dans votre éducation ne sera, je pense, rien à comparer par rapport à ce que le métier du trading pourrait vous offrir. La liberté financière, la liberté géographique, je ne sais pas, vous allez payer une formation de combien? De 200 dollars, de 300 dollars, de 500 dollars, de 1000 dollars maximum en trading. Et bah, durant toute votre vie, le trading pourrait vous faire gagner des milliers de dollars, des milliers de francs CFA. Ça va dépendre de comment est-ce que vous appliquez cette notion de formation que vous recevez. Donc, en matière de rapport qualité-prix, vous avez beaucoup plus à gagner que ce que vous investissez. Donc, si vous êtes en mode radin et que vous voyez que aller payer une formation de 200 dollars, une formation de 300 dollars, c'est déjà donner de l'argent au formateur, c'est déjà beaucoup trop d'argent, c'est déjà non, 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 non. Je préfère garder l'argent pour aller créditer, pour trader. Les gars, lorsque vous n'avez pas la bonne information, les 300 dollars, vous allez les perdre en un rien de temps. Est-ce que vous préférez prendre 300 dollars à les créditer et perdre ça en un rien de temps sans pour autant apprendre quelque chose de sérieux, ou prendre ces 300 dollars pour aller acquérir de la compétence? Parce qu'une fois que vous avez la bonne information, on dit, celui qui a la bonne information, c'est pas, il y a un adage là qui dit un truc, celui qui a voilà l'information a le pouvoir. À partir du moment où vous avez la bonne information, vous serez en mesure de faire de belles choses sur les marchés financiers, de faire énormément d'argent et d'être véritablement rentable sur du long terme. Maintenant, si vous voyez que les formations en trading, ça coûte un peu trop cher, les accompagnements en trading, ça coûte un peu trop cher pour un métier qui pourrait vous offrir autant de liberté comparé au système éducatif que je ne crache pas d'ailleurs. Mais les gars, dans le système éducatif à l'université, le minimum que vous puissiez payer à partir de la première année, c'est 400 000 ou 415 000, je ne sais quoi, près de 700 dollars. Donc vous allez payer près de 400 000 la première année, 400 000 la deuxième année, 400 000 la troisième année, ainsi de suite, dans un système où vous n'avez aucune garantie de trouver un emploi qui vous paye mieux à la fin. Vous allez faire la licence,
vous allez devenir technicien, vous allez devenir, je sais pas, un comptable ou bien, et finalement, vous êtes engagé pour un salaire, je sais pas, mensuel de 80 000, de 100 000, de 120 000 pour ceux qui ont la chance. Vous devez gérer vos fins du mois. C'est pas si vous voyez un peu la logique dans ce que je suis en train de dire. Donc, sur tout ce processus, faites 5 ans d'études pour avoir le master, pour finalement venir en fait faire des stages indéfiniment, trouver un emploi qui n'est pas bien payé, puis être au chômage, comparé à un métier comme le trading dans lequel lorsque vous vous lancez, vous allez peut-être prendre une formation de 300 $, c'est pas 200 000 ou 250 000, ça va dépendre en fait de à combien le formateur sait que vous désirez suivre la formation, vend sa formation et à combien est-ce qu'il vend son accompagnement privé. Vous prenez la formation, vous prenez l'accompagnement privé et tout, ou si c'est un coaching pour apprendre une nouvelle stratégie, vous payez ce coaching là. En 6 mois de travail sérieux, en 1 an de travail sérieux, vous commencez déjà à toucher de doigt les résultats. Commencez déjà à voir les résultats se concrétiser tout simplement. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que vous avez la possibilité de travailler de n'importe où. Vous avez juste besoin de votre ordinateur, d'un smartphone et d'une connexion Internet. Même dans l'avion, vous travaillez. Et ça, c'est un avantage vraiment concurrentiel que le métier du trading pourrait vous offrir. En fin de compte, il faut savoir, la vie est un risque. La vie en elle-même est un risque. Donc, si vous n'avez rien aujourd'hui, si vous êtes pauvre et que vous avez peur de prendre en fait le risque, eh bien, tant pis. Parce que votre vie même en fait en elle est un risque. Même la mort. Parce que tout le monde va finir par mourir. Donc on vit, mais il y a ce risque en fait qui est constamment présent. On sait qu'on va tous mourir. Donc la vie également, c'est un risque. Donc lorsque vous avez la possibilité de prendre des risques qui pourraient tout changer dans votre vie, je pense qu'il est important de prendre ces risques-là. Vous devez quitter votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, soyez, je dirais, soyez ambitieux, aspirez en fait à la richesse, aspirez à devenir quelqu'un de grand. Lorsqu'on parle d'Elon Musk, l'homme le plus riche, vous pensez que ce n'est pas des gars qui prennent des risques? Elon Musk dans ce pays a tellement tout perdu qu'il a même vendu PayPal qu'il avait créé pour faire pour encaisser de l'argent et pour lancer encore, pour investir dans. Mais c'est ça, on prend constamment des risques. À partir du moment où vous aspirez à la richesse, vous devez savoir que le risque doit faire partie de votre quotidien. Si vous ne voulez pas prendre de risque, alors restez bloqué dans un système derrière un bureau, travaillez pendant 30 ans ou 35 ans pour finalement prendre une retraite de merde durant laquelle vous ne pouvez même pas profiter. Parce que quelqu'un qui part à la retraite à 60 ans, à 70 ans et qui conduit une Range Rover, je ne vois pas ce qu'il y a de particulier parce qu'il ne pourra même plus profiter en fait de ce véhicule. Lorsque vous prenez un véhicule de luxe, c'est pourquoi? C'est pour jouir. Mais à 70 ans, vous êtes dans un véhicule de luxe. Qu'est-ce que vous ne pouvez même pas manger de la bonne viande correctement parce que vos dents commencent déjà à se dégrader. Donc je pense que c'est quelque chose auquel il faut véritablement réfléchir. Votre avenir, votre destin vous appartient. C'est à vous de le créer. Je pense ici on va aborder un dernier point. Je pense que là toutes les thématiques ont été abordées. Donc comme je l'ai dit, c'est vraiment rien de complet, pas vraiment, parce que si je devais vous faire une présentation, c'est-à-dire une préparation psychologique, comme j'ai l'habitude, la vidéo risque de prendre 1 heure, risque de prendre 2 heures, parce qu'il y a tellement de choses qu'on va aborder. On va parler de la discipline, de la passion, de l'abnégation, des différents éléments clés qui entrent dans le bon mindset d'un trader et tout. Il y a plein de choses que je pourrais aborder sans pour autant terminer cette vidéo. Mais là, je vous ai donné le nécessaire qu'il vous faut en fait pour entamer le métier du trading. Là, vous savez exactement à quoi est-ce que vous vous attendez lorsque vous vous lancez dans le métier du trading. Et je ne suis pas là en fait, c'est pas pour vous vendre le gratte-ciel. Je ne suis pas là pour vous dire le trading est facile, le trading est si, lancez-vous dans le trading. Non, 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 non. Je vous dis la réalité des choses, comment ça se passe. Parce que lorsque vous ne savez pas la réalité, et ben c'est là vous risquez en fait de commettre des erreurs et plus tard, vous traitez le trading d'arnaque parce qu'on ne vous a pas prévenu. Mais là, vous êtes prévenu. Vous avez les informations. Vous savez que le risque est présent ici. Vous pouvez gagner de l'argent comme vous pouvez en perdre également. Et si vous voulez gagner de l'argent, si vous voulez rester rentable sur du long terme, il vous faut véritablement une bonne formation, un bon accompagnement privé qui vous permet de vite courir vers vos résultats, d'avoir vos résultats en un temps record et de pouvoir vivre de votre métier de trading. Donc à partir de maintenant, vous avez le choix parce qu'avec toutes les notions que je vous ai accordées dans la première partie, dans la deuxième partie, vous avez le nécessaire pour vous estimer être un trader débutant. Donc là, actuellement, vous êtes des traders débutants. Maintenant, est-ce que vous souhaitez passer au niveau avancé? Parce qu'en passant au niveau avancé, les choses vont devenir un peu plus intéressantes. Vous allez commencer maintenant à interagir directement avec le marché. On va commencer
vous parler des différents types d'analyses qui existent. Comment est-ce que vous pouvez faire telle analyse? Comment faire telle analyse? Comment établir et élaborer une stratégie de trading? Comment élaborer une stratégie de gestion des risques? Comment mettre en place un plan de trading? Comment traquer en fait? Et là, vous commencez à prendre des positions. Vous savez si vous êtes en train d'évoluer ou si vous n'êtes pas en train de... Donc, ici, c'est à partir de ce moment que tout commence. Donc, votre carrière de trader commence ici. Et là, je vais vous laisser le choix parce qu'au moins, vous avez déjà les notions de débutant. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez décider de tout abandonner et de vaquer à d'autres occupations. Parce que rien ne vous y oblige en fait. Le trading n'est pas fait pour tout le monde, les gars. Ça, je le dis toujours, le trading n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas pour vous décourager, mais je vous parle de la réalité. Tous ceux qui se lancent dans le métier du trading ne pourront pas réussir. Il y a l'étude de l'AMF en 2014 qui a prouvé que 90% de traders échouent sur du long terme. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que toi, tu penses être fait pour le trading? Est-ce que tu penses que tu pourras réussir en trading? Est-ce que tu penses que tu as les capacités requises pour réussir en trading? Si tu ne crois pas en toi, si tu n'as pas foi en tes capacités, si tu penses que voilà, tu es un lab, si tu penses que tu es un loser, mon gars, arrête la vidéo maintenant, arrête la formation maintenant et passe à autre chose. Tu peux devenir millionnaire en vendant du piawata, tu peux devenir millionnaire en faisant d'autres activités, autre plus le trading. Donc à partir de ce moment, si tu fais partie de ceux qui vont abandonner, je te souhaite de couper la formation. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et on va se donner rendez-vous peut-être sur les réseaux sociaux pour discuter d'autres choses et tout. C'est pas parce que tu n'es pas trader que tu ne peux pas échanger avec moi. Je suis dans l'entrepreneuriat également. Donc je pourrais t'aider dans bien d'autres choses que le trading. Donc si tu comptes abandonner, là actuellement, il n'y a pas de problème. Tu coupes la vidéo et on se dit bye bye. Maintenant, pour mes amis qui souhaitent continuer, il faut savoir que le challenge est présent. Si vous souhaitez continuer, il faut savoir que vous allez devoir accepter les risques liés à l'investissement sur les CFD. Qu'est-ce qu'on appelle CFD? Contract for Difference, tout simplement. Les outils vanille et tout ça. Même lorsque vous allez sur le site d'un broker, lorsque vous descendez complètement en bas, vous allez voir le disclaimer, avertissement par rapport aux risques liés à l'investissement sur les CFD. Donc, vous prévient déjà qu'il y a un risque qui est présent et que vous pourriez perdre tout votre argent lorsque vous ne savez pas bien faire les choses. Donc à partir de maintenant, si vous décidez de continuer, vous devez donc accepter les risques liés à l'investissement sur les CFD. Vous devez être prêt à investir en vous financièrement. C'est comme un contrat qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous lancer dans le métier du trading et continuer à être radin et continuer à ne pas sortir de l'argent pour investir en vous, pour vous former, pour aller acquérir des compétences que vous n'avez pas. C'est très important. Les vidéos YouTube ne pourront pas tout vous offrir. Ça, je vous le dis clairement. Les vidéos YouTube ne pourront pas tout vous offrir parce que tous ceux qui font des vidéos YouTube proposent également des formations payantes. Donc, si on donnait tout sur les vidéos YouTube, on ne proposerait pas de formation payante. Donc, voyez vous-même en fait, voyez un peu la logique dans la chose. Donc, si vous êtes prêt vraiment à passer à un niveau supérieur dans votre trading, vous devez être prêt à mettre de l'argent sur la table. C'est très important. Vous devez être prêt également à accorder du temps à l'apprentissage constant, à l'application des notions de formation et à une amélioration constante. Je vous l'ai dit ici, l'apprentissage, l'amélioration et l'application sont véritablement les clés qui vous permettront d'ouvrir la porte en fait de la rentabilité, la porte du succès financier dans le métier du trading. Donc, vous devez vous former, investir en vous-même et tout, mais appliquer également les notions et chercher tout le temps à vous améliorer. C'est ainsi de suite, vous allez commencer en fait à gravir les échelons jusqu'à commencer à faire des milliers d'euros en fait dans le trading. Ça va devenir de l'amusement, ça va devenir du jeu pour vous. Comme en fait, voilà, moi j'exerce le trading aujourd'hui sans aucun tabou, sans en fait une prise de tête. Je vis normalement, il n'y a pas de problème. Ce parcours ne sera pas facile, certes, mais il faut savoir, partout ça parle de beaucoup d'argent, partout ça parle d'être millionnaire en dollars, partout ça parle de devenir le Elon Musk de demain. Et c'est jamais facile. C'est un chemin en fait qui sera parsemé d'embûches. C'est un chemin qui sera parsemé d'aléas. En fait, c'est un chemin qui sera pas vraiment droit. Vous voyez les hauts et les bas. C'est un chemin en dents de scie. Mais si vous persévérez, si vous êtes patient, si vous travaillez avec abnégation, si vous restez discipliné, les amis, vous allez y arriver. Parce que rien n'est impossible dans la vie.
Rien n'est impossible dans la vie. Tout est possible dans le trading. Tant que vous voulez le faire, tant que vous vous donnez à fond, tant que vous y mettez les moyens nécessaires, vous allez nécessairement y arriver. Prouvez-moi que je n'ai pas perdu 40 minutes de ma vie à vous donner des conseils qui ne vous serviront à rien. Là, je me suis réveillé tôt le matin, je ne sais même pas quelle heure il est pratiquement 5h30 ou bien 6h, et j'enregistre une vidéo de formation gratuite. Je ne suis même pas payé pour ça, simplement pour vous aider, parce que vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, et tout ce que je veux pour vous, c'est de réussir, pour qu'on puisse se retrouver à la table du succès. Si vous êtes partant pour continuer cette formation, je vous donnerai rendez-vous, je pense, dans la troisième partie de cette formation dans laquelle nous allons parler de comment en fait partir de zéro pour devenir professionnel dans le métier du trading. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce module sur la préparation psychologique jusqu'à la fin. C'était Geoffroy Bocon, on va se donner rendez-vous dans le prochain module.